Et bonjour à tous et bienvenue pour l'émission du mercredi 25 mai 2022 pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée. Et comment commencer cette journée par un autre projet que celui qui a fait trembler la blockchain Solana, qui a mis un high kick à Magic Eden, qui a été en PLS pendant pas mal de temps. Je veux bien sûr parler du projet Trippin Ape Tribe, qui a été minté hier pour, je vous rappelle, 4 sols. Là, le floor actuel, c'est 54 sols, et encore, ça a commencé à 70 sols quand le projet est sorti hier. Il y a eu des ventes à 150 sols, enfin, c'était un vrai délire. Et je pense qu'on entendra encore parler de ce projet-là parce que trop de hype en fait, trop de hype. Il y a plein de projets qui achètent aussi ce projet-là. Eux font leur DAO aussi. Enfin, c'est du grand délire. Et d'ailleurs, parmi les projets qui ont acheté un des Trippin Ape Tribe, il y a Bunnies. Bunnies, je vous rappelle que j'ai minté dimanche. Je crois que certains d'entre vous l'ont fait aussi. Le projet avait du mal à démarrer et en fait ils ont annoncé le stacking, donc vous stackez vos NFT soit une semaine, soit 2 semaines, soit 3 semaines, soit un mois pardon, une semaine, 2 semaines, un mois, avec plus ou moins de tokens en fait en récompense. Et du coup pour le projet a redémarré un peu. La liquidité est aussi un peu revenue parce que les gens qui n'ont pas pu minter sur Trippin Ape Tribe, ils se sont rabattus sur d'autres collections, notamment aussi Bunnies. Donc là du coup voilà on a un floor de 4,70, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'en ai revendu deux, il m'en reste un que je vais garder je pense pour rester dans la DAO. Donc Bunnies, pareil, toujours à surveiller, les amis. Ensuite, sur ETH, en fait, rien du tout sur ETH. C'est le calme plat. Il n'y a pas de gros mint aujourd'hui. En tout cas, pas que je sache. Donc, on oublie. On passe ensuite à une news sur la Ligue de rugby, la Ligue nationale de rugby, en fait, qui veut faire sa NFT. Bon, en fait, j'ai l'impression que tous les jours, il y a une nouvelle entité qui veut faire sa NFT. Donc, écoutez, tant mieux. En tout cas, voilà. Donc, ce serait des NFT basés sur le top 14. Je vous mettrai, pareil, le lien de l'article dans la description pour ceux qui s'intéressent au rugby. Ça peut être sympa de vous positionner dessus si vous pouvez réunir à la fois investissement, futur, Web3 et puis le rugby, un sport que vous aimez, c'est tout simplement parfait. Ensuite, on passe à sanguos.world, Sanguos World, je sais pas comment on prononce, ou peut-être juste Sanguo. Très bizarre ce jeu qui est sur la blockchain Wax et qui en fait vous permet d'utiliser vos assets de Farmer World. Farmer World, bon, je vais pas revenir sur la polémique, sur l'ascension puis la chute du jeu, mais en fait voilà, c'est un jeu qui sort et dans lequel on peut utiliser ces tokens des jeux d'avant. Et en fait, c'est logique parce que vu que quand vous jouez à un Play to Earn, en fait, vous utilisez des NFT, et en fait, ces NFT-là, en fait, on a l'habitude de les utiliser que sur un seul projet, sur un seul jeu, mais finalement, les NFT, en fait, ils sont sur la blockchain, donc n'importe qui peut coder quelque chose pour permettre à tel NFT d'interagir, en fait. Et c'est ce que eux ont fait. Donc, du coup, je vous mettrai le lien dans la description. C'est assez marrant, en fait. Donc, voilà, je voulais vous partager la news. Le projet est très early, je crois qu'il a une semaine. Vous voyez que là, on voit le truc de Farmer World. Donc franchement, très marrant, pas mal d'articles aussi dessus. Il y a eu quelques vidéos aussi sur ce phénomène-là, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore vu ça, et voilà, je voulais vous partager ça. Ensuite, on passe sur, pareil, une news aussi assez sympa, un crossover en fait entre Million of on Mars, pardon, qui est sur la blockchain Wax, et sur Sunflowerland, que vous connaissez tous, que beaucoup de gens adorent. Sunflowerland, en fait, qui propose à ses joueurs de farmer certaines ressources en fait qui sont utilisables sur Million on Mars. Et pareil pour Million on Mars, ils proposent en fait de récolter en fait, je sais plus comment ils appellent ça, c'est une espèce de fleur ou je sais pas trop quoi, enfin bref, vous pouvez récolter cette fleur là en fait pour utiliser après sur Sunflower en fait. Donc du coup grave cool en fait, c'est assez rare hein, les crossovers comme ça, surtout entre différentes blockchains. Donc ça a démarré hier et ça se termine le 23 juin 2022. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien aussi dans la description, ils font un Gleam, donc c'est le site qui héberge en fait des giveaways. Ils font un giveaway spécial par rapport à ça, je le remplis, je vous mettrai le lien dans la description, je crois que je me répète, mais c'est pas grave. Ensuite, on passe au mint du jour qui est en fait demain. C'est mech.game, c'est un jeu 3D de mecha. En ce moment, je sais pas pourquoi, il y a plein de mecha, je trouve. J'ai l'impression que tous les jours, je regarde un nouveau projet de mecha. La public est demain en fait. La whitelist c'est aujourd'hui et la public est demain. Donc ceux qui aiment les mechas, les jeux en 3D, voilà, qui veulent un peu voir un nouveau projet qui sort, renseignez-vous, pareil, lien dans la description. Ensuite on passe sur une application liée à la blockchain Wax, qui est en fait, donc pour votre téléphone, hein, Apple ou Android, et en fait vous allez avoir dedans toutes les news de Wax. Donc c'est pour les gamers, donc plutôt les news play to earn, mais aussi des news NFT. Donc plutôt sympa, je vais voir si je l'installe moi, je sais pas encore, j'ai pas encore trop dig, donc faites toujours gaffe à ce que vous installez sur vos applications, enfin sur vos téléphones, tout ça. Mais du coup ça peut être sympa d'avoir en un seul coup d'œil en fait, vos projets NFT play to earn sur Wax qui apparaissent avec, je sais pas, le prix du token ou des trucs comme ça. Il y a pas mal de fonctionnalités, donc du coup plutôt cool, plutôt cool.
J'en profite pour vous dire que demain, il n'y aura pas de vidéo, parce que demain, c'est l'Ascension, donc bah, pour moi, pour les ketos, c'est un jour off. C'est une fête. Donc du coup, pas de vidéo, et du coup, le 27, donc après-demain, en fait, il y a la Digicon qui commence. Donc du coup, je préfère vous en parler aujourd'hui. La Digicon, je vous rappelle ce que c'est une rencontre en fait dans le métaverse, plus ou moins. C'est une espèce de convention, en fait, vous avez votre avatar, vous baladez dans la convention, en fait, et vous pouvez parler à des devs, à des studios de jeux vidéo, à pas mal de choses comme ça. Je sais qu'il y a Waxel, par exemple, le projet que je suis sur Wax avec les ninjas qui est dessus, et pas mal d'autres. C'est Splinterland, le gros projet Play to Earn Splinterland qui héberge ça, en fait. Et donc c'est du 27 au 29. Du coup, pareil, je vous mettrai le lien également dans la description, pardon, vous connaissez le principe. Je vous en parle encore aujourd'hui, je suis désolé, je vous en parle vraiment très souvent, Blockchain Brawler, mais en fait c'est aujourd'hui le grand jour, c'est à 19 h, il y aura des packs d'une nouvelle sorte de brawler à gagner qui coûte 50 $. Et moi dans le stream de tout à l'heure, qui sera vers je pense 14 h, un truc comme ça, 12 h 14 h, j'annoncerai les gagnants en fait de pas mal de giveaways, notamment justement le giveaway des packs brawler en fait, des 5 packs brawler, plus j'en ai encore 2 à vous donner tout à l'heure sur Twitch. Et on finira sur un petit article plutôt pas mal, petit article, désolé pour la news sur les catéchumènes de l'église Saint-Georges de Lyon, MDR. Décidément aujourd'hui, enfin en ce moment, chaque fois que je fais une vidéo, j'ai un mail qui pop, trop chiant, bref. Donc du coup, le rapport sur l'industrie en fait du gaming en fait par rapport qui est sur le Web3, donc qui est sur la blockchain, avec quelques chiffres très très intéressants en fait, notamment le volume global en fait, 6,3 milliards de dollars sur le premier trimestre 2022, donc moi je trouve ça insane, quasiment 50% pour Harmony, bon ça c'est à cause de Diffie Kingdoms, ensuite Ronin, 27% avec Axie en fait, et après BSC 14% aussi, mais vous voyez on voit que ça brasse quand même beaucoup, hein, ça brasse 1,2 million de joueurs, c'est pas énorme par rapport au gaming entier, qui brasse vraiment des milliards et des milliards, mais c'est quand même pas rien non plus en fait, c'est quand même je trouve quelque chose d'assez gros, et on retrouve aussi en volume de transactions en fait, on retrouve Wax qui arrive en tête, forcément Wax parce que c'est rapide et que c'est gratuit, et du coup voilà, article très très intéressant, je vous mettrai le lien dans la description, et du coup c'est tout pour les news de la journée, j'espère que ça vous a plu, toujours pareil, un petit commentaire si ça vous a plu, la petite cloche, le petit like, tout ce que vous voulez, et surtout bah voilà, si vous avez des news pour du coup après-demain, mettez-les dans le Discord, et comme ça je fais une petite compile, et je vous délivre ça, et bah du coup après-demain, donc vendredi. Du coup, bon après-midi, c'était Monsieur Rabbit, ciao ciao.